Voilà, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un peu l'application de ce que vous devrez sûrement faire pour l'examen, c'est-à-dire que on va combiner la question de recherche de section d'un plan, ici le plan MN, qui va créer donc une section à l'intérieur de notre volume à base triangulaire. Et une fois qu'on a retrouvé cette section, eh bien, on va demander de déterminer la vraie grandeur, c'est-à-dire faire une double rotation de cette section pour la trouver en vraie grandeur. Voilà, donc c'est une question avec deux sous-questions et on va essayer d'appliquer ça avec cet exercice-ci. Donc la première question, c'est de trouver la section de ce plan à l'intérieur de ce volume. Alors, on a vu que finalement, chercher la section d'un plan dans un volume, c'est jamais que chercher les points de percée des arêtes de hauteur, donc en général des arêtes de hauteur, mais ça peut très bien être des arêtes de la base, hein, on ne sait jamais. Mais ici, donc, on dirait que c'est effectivement bien les arêtes de hauteur. Et, eh bien, ces arêtes, si on veut chercher ces points de percée, on a besoin d'un plan qui les contient. Alors, je vais commencer par un plan, eh bien, qui contient toute ma face ici triangulaire qui se trouve là, et donc qui va contenir principalement mon arête CD ici. Voilà, donc CD ici va être contenu dans ce plan que je vais appeler alpha. Alpha H égale IH. Voilà, donc je vais créer un plan vertical qui contient donc... Oups. Ouais, je peux monter jusque tout en haut d'ailleurs. Voilà. Donc, comme ça, j'ai créé un plan vertical qui contient mon arête CD. Et en prenant ce plan vertical, je remarque que je contiens aussi l'arête AD. Donc ça, c'est pas plus mal. Hein. On va utiliser donc ce plan aussi. Et eh bien, je trouve la droite d'intersection qui est juste ici. La droite I. Donc c'est une droite d'intersection entre mon plan vertical que je viens de tracer et mon plan MN. Donc ça c'est ma droite I. Donc c'est ce que j'ai tracé ici. Donc j'ai tracé mon plan alpha qui se voit comme une ligne dans le PH. Et comme toutes les autres droites qui appartiennent à mon plan alpha, la projection va aussi se faire sur cette ligne. Donc là-dessus, j'ai à la fois mon plan alpha, alpha H, et ma droite d'intersection I, IH. Alors, cette droite d'intersection I, eh bien, moi ce qui m'intéresse, c'est eh bien, de trouver les points de percée qui vont se faire ici et là. Donc ça, ce sera mon point 1, et ça, ce sera mon point 2. Donc ça, c'est les endroits où eh bien, ma droite d'intersection croise les deux droites qui contiennent le plan, qui sont contenues dans le plan plutôt, et eh bien, l'intersection entre ces deux droites et ma droite I, eh bien, ça me donne mes deux points de percée. Alors, comment est-ce que je les trouve dans Monge? Eh bien, il faut que je retrouve cette droite d'intersection I, mais cette fois-ci dans le PF. Donc ici, je vois que ma droite d'intersection, elle va croiser
Elle va croiser ma droite M qui, je le rappelle, vu que c'est la trace M, N, pardon, N. Donc NH se confond avec la ligne de terre. Donc ça, c'est un premier point de construction. Donc elle est sur NH, je peux la reporter ce point sur NF. Voilà. Ça va me donner un F. Et j'ai un deuxième point d'intersection, ici avec M cette fois-ci. Donc sur MH, je dois le reporter sur MF. Mais comme c'est sa trace, eh bien, sa projection dans l'EPF se fait le long de la ligne de terre. Donc je peux le projeter ici sur la ligne de terre. Voilà, donc j'ai remonté. Et ça me donne, donc ça c'était 2H, ça c'est 2F. Voilà. Hop, si je relis, eh bien, je retrouve ma droite I, mais cette fois-ci dans le PF. Donc, hop. Voilà. Donc j'avais le point 2 égale 2H qui était ici. Là j'ai 2F. J'ai mon point 1H qui est ici. Et qui va se retrouver juste ici 1 égale 1F. Voilà, donc là... donc la liaison entre 1 et 2 ici, donc si je continue... Voilà. Donc la liaison entre 1 et 2, ça me donne bien ma droite d'intersection I. Et alors, bah dans mon PF, 1F et 2F, la liaison des deux, ça me donne sa projection dans le PH. Donc ça, c'est IF. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait ici. J'avais bien IF, qui était bien la liaison entre 1F et 2F. Voilà. Alors... Donc, une fois que j'ai ça, donc que j'ai reporté ma droite d'intersection dans le PF, eh bien, j'ai besoin de trouver ces deux points d'intersection qui sont là. Donc, l'intersection entre ma droite I et CD. Donc, CD se trouve juste ici. Hop, j'ai un premier point. C'est mon point 1. F. Et alors, je sais aussi que mon plan contient mon arête AD, donc l'arête qui se trouve juste ici. Donc, je vois que ma ligne rose, elle contient un CD, mais elle contient aussi l'arête verticale AD. Donc, je vérifie ici AD. Ah oui, ici, j'ai un deuxième point, c'est 2F. Voilà. Ok, alors, maintenant j'ai besoin d'un deuxième plan. Je vais prendre donc un deuxième plan. Hop. Qui contient cette fois-ci l'autre arête, l'arête BD, qui se trouve juste ici. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça me donne un deuxième plan vertical.
on va appeler bêta. Et donc ce plan vertical bêta, lui, il contient mon arrêt BD. Donc ça, c'est bêta. Même chose, sa projection dans le pH se trouve juste ici. Ça, c'est bêta H. Et il va trouver une intersection avec mon plan MN, donc qui est... Ah mince, j'ai monté ma hauteur au mauvais endroit. Voilà. Hops. Donc, j'ai ma droite d'intersection qui est juste ici. Hops. Et cette droite d'intersection, ben, vu que l'autre s'appelait I, celle-là je vais l'appeler J. Même chose, elle va se projeter dans le pH avec la même image que bêta, donc JH. Donc ce qu'on a ici c'est bêta H égale JH. Voilà. Et on peut déjà remarquer que ma droite J, eh bien comme elle contient, enfin comme mon plan bêta contient aussi l'arête verticale AD, eh bien très logiquement, ma droite J va repasser par le même point de percée, le même point de percée 2. D'accord? Si ce n'est pas le cas, ben, il y a un problème. Et effectivement, ben, elle contient aussi l'arête BD qui nous intéresse juste ici. Ça, c'est notre troisième point de percée, le point 3. Et donc là, on va trouver notre section complète, déjà, en axonométrie. Voilà. Donc on avait les points... non. Les points 1F ici et 2F là. Voilà. Alors, pour trouver 3F, ben, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois trouver une intersection avec ma trace M qui est juste ici. Donc ça va être 3H. Et je trouve aussi une intersection avec ma trace NH qui se confond avec la ligne de terre. Donc là, c'est 4H. Alors, je dois reporter mon point 3 sur MF, qui se confond avec la ligne de terre. Voilà. Et donc ça me donne 3F. Pour trouver 4F, ben là je suis un peu embêté, mais c'est tout à fait normal, hein, c'est possible. Ben, si j'essaye de monter, je ne vais pas retrouver ma droite N. Donc là je suis sur NH et j'essaye de le reporter sur NF. Donc remonter, ça c'est pas possible. Par contre, je vois que si je prolonge NF ici, que je le prolonge dans le pH, hop, ah, bah, en fait, je ne dois pas le remonter, je dois le descendre. Voilà, c'est un petit peu bizarre. On va avoir un 4F en dessous du 4H, mais c'est possible. Voilà. 4F. Et de nouveau, ben, on relie 3F avec 4F. Voilà. Et comme je l'ai dit, on est censé repasser par le point de percée 2. Voilà. Ça me donne mon point 3F. Voilà, donc j'ai ma section ici dans le PF. Je suis content. Voilà. Je vais faire la même opération ici, juste ici. Donc, j'avais une intersection, hop, avec M qui se faisait juste ici. Donc ça, c'était le point 3 égale 3H, que je reporte dans le PF.
je trouve 3F juste ici. Et alors, j'ai besoin d'un point 4. Alors malheureusement sur mon Axono, je vois que je n'ai pas trouvé d'intersection avec ma ligne de terre. Je vais sortir un peu de ma feuille avant de trouver cette intersection. Mais comme je vous ai dit, techniquement, je peux très bien m'en passer parce que je sais que eh bien, ma trace, mon intersection J ici, ma droite J, JF, doit de toute façon repasser par le point 2. Donc j'ai déjà 2 points. Donc j'ai juste à relier 3F avec 2F. Voilà. Et ça me donne de toute façon JF. Voilà. Et je trouve effectivement mon point 3 qui est juste là. Voilà. Je peux même faire des lignes de rappel. Hops. Voilà. Et donc je vois bien que mes lignes de rappel me ramènent vers mes points dans l'espace. Donc tout va bien. Hops, j'ai bien ma section qui est juste ici. Voilà. Ok. Alors, c'est bien, on a trouvé la section dans le PF, mais on a aussi besoin de sa projection dans le PH. Hein. Il faut de toute façon les 2 projections. Donc, on va reporter ces points dans le PH. Donc là, je vais descendre des verticales. Hop, et ici, pareil. Voilà, donc là je vais avoir un H, 3H, et ici mon point 2 va se confondre avec le sommet de mon volume, donc ça va être égal à 2H. Voilà, je fais pareil dans mon épure. Hops. Voilà. Voilà, j'ai descendu tout ça. Donc le point 2, lui, se confond avec mon sommet. Juste ici, ça c'est 2H. Mon point 1, ben, il était sur... ici, on ne le voit pas bien sur quelle arête je dois descendre, mais je vois que j'étais sur ma ligne rose. Donc je dois le reporter sur ma ligne rose. Donc ici, c'est mon point 1H. Le point 3, je vois qu'il était sur la ligne bleue, ben je le reporte sur ma ligne bleue. C'est mon point 3H. Voilà. Hops. Et comme ça, j'obtiens ma section aussi dans le PH. Donc j'ai bien ces 2 projections dans le PH et le PF. Voilà. Voilà. Donc je rappelle que je fais ces vues en axonométrie surtout pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans l'espace, mais vous n'êtes pas censé savoir le refaire. Hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-ci en épure. Ça, c'est uniquement pour la visualisation. Voilà. Alors, donc on a notre section et on peut la colorier pour la mettre en évidence. Voilà, ici je vais uniquement colorier la section dans l'espace.
Et voilà. Donc cette section, quand elle se projette dans le PH et le PF, eh bien, elle donne ceci. Alors, ça, c'était la première partie de la question. Maintenant, il faut faire une double rotation de cette section pour la trouver en vraie grandeur. Donc, on veut savoir, ok, cette section, elle ressemble à quoi, en fait? Eh bien, donc pour ça, pour éviter d'avoir trop de tracés sur ma feuille, j'ai refait un dessin, mais techniquement, vous êtes censé faire le tout sur le même dessin. Donc moi, pour un souci de clarté, pour que vous voyez mieux comment se passe l'exercice, donc j'ai refait un dessin. Et voilà, ça donne ceci. Donc j'ai mis en évidence la section. Voilà. On voit encore un petit peu le volume en clair, mais c'est pas le volume qui nous intéresse maintenant, donc c'est vraiment juste la section. On veut faire une double rotation de cette section pour la voir en vraie grandeur. Alors, donc si vous vous rappelez de la dernière vidéo que j'ai postée, donc sur les doubles rotations, je vous ai dit, très important, première étape, c'est qu'il faut identifier soit une droite horizontale, soit une droite frontale. Et dans l'idéal, eh bien, il faut que ce soit un des côtés de la section. Et malheureusement, ici, on voit très bien qu'il n'y a aucun des côtés de la section qui est soit horizontal, soit frontal, parce que pour que ce soit le cas, il faudrait qu'il y ait une des projections qui soit parallèle à les lignes de terre. Donc ici, on voit bien, il n'y a aucun côté de la section qui est parallèle à la ligne de terre, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'en créer une. Donc de toute façon, il y en a une, il y a au moins une horizontale et une frontale dans chaque plan qui existe. Donc on va en créer une. Alors, moi j'ai décidé de créer une horizontale. On peut très bien créer une frontale, mais ici j'ai décidé de créer une horizontale. Alors pourquoi une horizontale? Tout simplement parce que dans l'autre vidéo, je vous ai montré la méthode avec une frontale. Donc de commencer à partir d'une frontale. Ici, pour changer un petit peu, on va commencer à partir d'une horizontale. Alors, le plus simple, c'est de prendre l'horizontale qui, eh bien, passe par un des sommets de notre section. Donc, celui qui se trouve au milieu, en fait. Donc pourquoi faire passer cette horizontale par ce point-là qui est au milieu, donc entre le point 1 et le point 2 au niveau de la hauteur? Tout simplement parce que comme ça, notre horizontale, vu qu'on doit la projeter dans le pH, eh bien on a déjà un point qui est projeté, c'est le point 3, donc on connaît déjà ce point-là. Donc ça va être notre horizontale, HF. Et il ne nous reste plus qu'à projeter le deuxième point qui se trouve ici. Donc on prend donc le point qui se trouve au milieu pour trouver une intersection avec un des côtés de la section. Donc ce point-là, je vais l'appeler... Alors, j'avais déjà nommé les points juste avant, histoire de ne pas être répétitif dans les noms. On était arrivé à 4. Donc, celui-là, je vais l'appeler 5F. 5F, je vais le reporter ici dans le pH. Et je fais attention de bien le reporter sur la bonne arête. Donc le point 5, je vois qu'il est sur 1, 2. Donc dans le pH, je vais le reporter sur 1, 2. Donc là, jusque là, ça me donne 5H, vu qu'on l'a reporté. 5H, voilà. Et donc ici, je vais retrouver, hop, ma droite horizontale. HH. Alors, deuxième étape, une fois que j'ai identifié une droite horizontale ou frontale, donc ici c'est l'horizontale, j'ai besoin de la prolonger. Alors, je peux la prolonger par là, je peux la prolonger par là, et évidemment, je dois prolonger toujours la vue qui est en biais. Donc toujours celle-ci, pas celle-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette vue-ci. Celle qui est en biais,
Si les deux vues sont parallèles à la ligne de terre, on peut choisir l'une ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, s'il y en a une qui est en biais, c'est celle-là qu'il faut choisir et qu'il faut prolonger. Alors, je la prolonge. Alors moi, techniquement, j'ai décidé de la prolonger vers la gauche. Mais vous pouviez très bien la prolonger vers la droite, on s'en fout. Et sur cette prolongation, eh bien, je vais me choisir n'importe où, de façon arbitraire, un point de rotation. Alors moi, je sais pas, j'ai trouvé ça joli. Je le fais dans la prolongation de mon côté BC. Voilà. Donc ici, hop, il faut que je trace ma droite horizontale. Voilà. Alors, donc, ici, on avait 5F, le point 5 dans l'espace, 5H. Alors, il faut que je nomme mes points aussi. Ici, c'était 3F. Là, c'est 1F. Là, c'est 2F. Là, c'est le point 2 dans l'espace. Le point 1. Le point 3. Donc, ça, c'est le point 3H. Ça, c'est 2H. Et ça, c'est 1H. Voilà. Donc, j'ai mon point 5. Je l'ai reporté dans le pH. Si je le relie à mon point 3, ça me donne mon horizontale. Et j'ai décidé de prolonger. Donc ça, c'est HF. J'ai mon horizontale dans l'espace qui est là. Donc ça, c'est H. Et ça, c'est HH. Donc la ligne qui est juste là. Et j'ai décidé que dans le prolongement ici de mon côté, voilà, l'intersection qui se fait juste ici, ça serait mon point de rotation. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de prendre ce point de rotation là, hein, je vous l'ai dit, vous choisissez n'importe où. Vous auriez très bien pu prendre un point de rotation qui se trouve complètement de l'autre côté, qui se trouve là. Moi j'ai décidé de le mettre ici. Donc dans le prolongement, quelque part, sur cette droite horizontale. Et donc la vue qui est en biais. Alors, à partir de ce point de rotation, eh bien, on va effectuer donc la première rotation pour que cette droite horizontale devienne debout. Donc je vous rappelle, on veut la tourner pour qu'elle devienne perpendiculaire à la ligne de terre. Hop. Donc juste ici, je veux que ça devienne une droite debout. Voilà. Et j'effectue ma première rotation du point qui se trouve donc sur cette horizontale. Je n'ai pas besoin de tourner mon point 5, même si ça peut toujours servir de vérification après pour voir si quand je relie 1 et 2, on retrouve bien le point 5 qui se trouve sur la liaison. Mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mes points 1, 2 et 3. Donc ici, comme mon point 3 se trouve sur mon horizontale, je peux le tourner ici sur ma nouvelle droite debout. Voilà, donc la pointe sur le point de rotation qu'on s'est choisi. Oups. Et je le fais tourner avec mon compas. Voilà, donc la pointe sur le point de rotation et je fais tourner ici comme ceci et ça me donne mon nouveau point 3. 3H'. Ok, alors maintenant j'ai besoin de mes deux autres points. Donc je vais relier mon point 1 à mon point de rotation. Et j'ai besoin de savoir
quelle est l'amplitude qui m'a permis de faire ma première rotation de mon point 3. Donc là, je prends une petite équerre pour faire la mesure. Donc ici, je mets le 0 sur mon point de rotation, je mets le long de mon horizontale et je mesure l'angle qu'il m'a fallu pour la rendre debout. Alors, chez moi en tout cas, ça fait 39 degrés. Peut-être qu'il y a une différence d'1 degré ou 2 chez vous. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc chez moi, c'est 39 degrés. Voilà. Alors, du coup, je vais mesurer exactement le même angle ici avec ma ligne rose. Hop, 39 degrés. Voilà. Et puis, je fais ma rotation de mon point 1. Donc la pointe sur mon point de rotation. Hop. Je fais tourner mon point 1. Et voilà. Mon point 1, il a tourné juste ici. Ça devient un H'. Deuxième point à faire tourner, c'est le point 2. Donc je le relie de nouveau à mon point de rotation. Je mesure un angle de 39 degrés. Hop. Juste ici. Voilà. Je relie à mon point de rotation. Et avec mon compas, j'effectue la rotation. Voilà, donc ça c'est 2H'. Et donc après, je peux relier mes 3 points ensemble pour retrouver ma section, mais qui a tourné. Voilà. Donc c'est la même section, c'est juste qu'elle a tourné. Alors, j'ai effectué ça. Donc dans mon axono. Donc ici, je commence par tourner mon point 3. Hop. Sur la nouvelle droite debout, qui se trouve juste ici. Hop, donc ça c'est 3H'. Je relie ici mon point 1H à mon point de rotation. Je mesure 39 degrés. Voilà. Et j'effectue la rotation de mon point 1. Donc jusqu'ici, c'est exactement les mêmes étapes que dans mon épure. Voilà. J'ai un H'. Hop, je fais la même chose avec mon point 2. Je le relie à mon point de rotation. Je mesure 39 degrés. Et puis j'effectue ma rotation.
Et donc ça me donne 2H'. Ok, alors maintenant que j'ai ces points-là, j'ai besoin de les reporter dans mon PF. Alors, pour rappel, j'ai une nouvelle position de mes points 1, 2, 3, donc j'ai besoin de faire des lignes de rappel verticales. Voilà, donc pour chacun des points, je vais faire une ligne de rappel verticale. Par contre, la hauteur de chacun de mes points, quand ils ont tourné, ils sont restés les mêmes. Donc, à partir des points que j'avais déjà de ma section, je vais tracer des horizontales. Voilà. Donc je vais faire pareil ici. Hop, je vais reporter mes points. Voilà, ici je vais monter des verticales. Et ici, je vais faire des horizontales. Donc des lignes parallèles à la ligne de terre. Voilà. Et les intersections qu'on va voir entre les horizontales et les verticales, eh bien, ça va nous donner la nouvelle position de nos points dans le PF. Donc ici, pour le point 1, j'ai une intersection qui se fait juste ici. Donc ça, c'est 1F'. Pour le point 2, voilà, le point 2 et le point 2, hop, ça se fait juste ici. Là, j'ai 2F'. Voilà, donc le point 2, ça se fait juste ici. Là, j'ai 2F'. Et pour le point 3, hop, l'intersection se fait juste ici. Ça fait 3F'. Voilà, donc ici, hop, juste là, 3F'. Du coup, il ne me reste plus qu'à relier mes 3 points ensemble. Et à ce niveau-ci, je suis obligé d'avoir une ligne. C'est obligatoire. Quand je relie tous mes points ensemble, à cette étape-ci, je dois voir une ligne. Vous pouvez peut-être avoir un petit écart, peut-être d'1 mm, maximum 2 mm pour le point qui se trouve ici. Mais, donc, à la limite, faites des gros points pour que ça ne se voit pas trop. Mais en tout cas, il faut avoir une ligne. S'il y a vraiment un écart énorme de plusieurs millimètres, alors c'est peut-être que vous avez mal fait votre rotation. Et donc là, il faut la vérifier. Mais vous ne saurez pas continuer si vous n'obtenez pas une ligne à cette étape-ci. Donc ça, c'est obligatoire. Ceci doit être une ligne. Alors, à partir de là, on va pouvoir commencer la deuxième rotation qui consiste à tourner cette ligne pour qu'elle devienne parallèle à la ligne de terre. Alors, pour ça, on doit se choisir un point de rotation qui est une des deux extrémités de notre section. Le mieux, c'est de prendre celui qui se trouve le plus loin de notre dessin de départ. Comme ça, on dessine dans
dans le vide. Donc moi, je vais plutôt prendre celui-là. À condition, évidemment, que vous ayez assez de place à côté. D'accord? Donc, vous pouvez très bien faire une rotation qui se fait comme ceci, si vous n'avez pas assez de place à côté. Mais sinon, dans l'idéal, on va essayer de faire une rotation qui va faire tout ceci pour avoir une parallèle à la ligne de terre qui va se faire juste ici. Donc là, j'ai assez de place. Donc je vais prendre ce point-là, le point 1, comme point de rotation. Et donc je veux rabattre ma section sur l'horizontale qui se trouve juste ici. Voilà. Et donc cette deuxième rotation, elle est très simple. Je vais juste prendre tous les points de ma section, donc le point 2 et 3 ici. Et je vais effectuer, donc je vais mettre ma pointe sur mon point 1, donc c'est le point de rotation que je me suis choisi. Et puis, hop, avec mon compas, je le rabats sur l'horizontale. Donc il n'y a pas besoin de mesurer des angles ou quoi que ce soit. Il faut juste rabattre sur l'horizontale. Voilà. Alors, je vais aussi l'effectuer ici dans mon axonométrie, mais comme dans mon autre vidéo, je vous l'ai dit, cette fois-ci, ma rotation va un peu déformer ma section, parce que je ne suis plus en vraie grandeur dans mon PF. Donc j'étais en vraie grandeur dans mon PH, mais plus dans mon PF, donc je vais avoir une petite déformation à la fin. Mais ça montre quand même ce qui se passe quand même dans l'espace. D'ailleurs, j'ai pas dessiné ma section dans l'espace. Hop, je fais ça tout de suite. Voilà. Le point 2, il se trouve juste là. Hops. Alors, le point 3, il est au-dessus, il est juste là. Donc ça, c'est le point 3. Et le point 1 se trouve juste ici. Ça, c'est le point 1. Et donc, j'ai une section dans l'espace qui fait ceci. Voilà. Donc, ma section... Voilà. Ma section, quand je l'ai tournée avec ma première rotation, je l'ai tournée pour faire en sorte qu'elle devienne debout. Donc ça, c'était le principe, pour qu'elle se voie comme une ligne. Mais donc le problème, c'est que j'ai toujours une déformation qui se fait entre ma vue en 3D et mon PH. Donc là, je ne suis toujours pas en vue en vraie grandeur. Donc pour que ce soit vu en vraie grandeur, il faut que j'effectue ma deuxième rotation, donc le ramener parallèle à la ligne de terre. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire juste ici. Voilà. Voilà. Donc ça c'est 2 F' et ça c'est 3, enfin F secondes plutôt, et 3 F secondes. Le point 1, lui, comme c'est le point de rotation, il n'a pas bougé. Voilà, donc ici je fais pareil, 3 F secondes, et là c'est 2 F secondes. Voilà. Donc j'ai une nouvelle position de ma section. Voilà. Et je reporte tous ces points dans le PH. Donc, dans la première rotation, on a reporté dans le PF. Maintenant, on reporte dans le PH. Donc, même chose. On descend des verticales. Hop.
pareil ici. Voilà. Et l'éloignement de mes points par rapport au PF, lui, n'a pas changé avec ma rotation. Donc, il est resté le même. J'ai juste rabattu donc, ma section qui était comme ça. Je l'ai juste rabattue pour qu'elle devienne parallèle par rapport à mon pH. Mais donc, la distance des points par rapport à mon mur, ici, n'a pas changé. D'accord? Donc ici, je peux très bien tracer des horizontales pour retrouver leur position. Hops. Alors j'ai tracé une ligne horizontale pour le point 1, mais techniquement, comme c'est le point de rotation, lui ne va pas bouger. Alors pour le point 2, ah oui, je vais aussi le faire ici. Et le point 3. Voilà. Donc pour le point 2, je trouve une intersection qui se fait juste ici. Voilà, même chose ici. Hein, le point 2, je trouve une intersection qui se fait juste là. Le point 3, je trouve une intersection qui se fait juste ici. Même chose ici. Hop. Intersection qui se fait juste là. Donc là, c'est le point 2 H seconde. Et là, c'est 3 H seconde. Voilà. Et donc là, je trouve ma section qui devrait être en vraie grandeur. Et donc, on va le vérifier avec l'axonométrie. Hop. Voilà. Donc, je relie tous mes points ensemble. Donc, c'est tous les points que j'ai reportés. Voilà. Oups. Voilà, donc mon point 2 dans l'espace se trouve juste ici, enfin 2 prime, enfin 2 secondes plutôt. Le point 3, il va se trouver juste ici, même peut-être un peu plus haut, donc 3 secondes. Voilà. Je relie les 3 points entre eux. Voilà. Voilà, je relie les 3 points entre eux et je vois que, eh bien, hop, je vais le mettre en orange. Voilà. Eh bien, ma vue en vraie grandeur que j'ai trouvée dans mon pH. Voilà, donc cette vue-là.
correspond bien à la vue qui est dans l'espace de ma section. Et donc effectivement, ça se projette en vraie grandeur dans mon pH.